Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que kulchi labas. Alors dans cette courte vidéo, on va parler du découpage professionnel de Fidelis Verax. Alors je vous explique le contexte pour comprendre le découpage, mais en vrai, même sans le contexte, vous allez voir, le découpage il est flagrant. Fidelis nous dit que dans Ésaïe 45 et 49, eh bien, il y a une prophétie qui annonce que des gens vont se prosterner devant le peuple d'Israël, ou bien devant le Messie. Le problème, nous dit Fidelis, c'est que, selon les sources juives, eh bien, cette prophétie s'est déjà réalisée dans le passé avec Daniel, lorsque le roi Nabuchodonosor s'est prosterné devant lui. Et Fidelis nous dit que, toujours selon les sources juives, la prosternation de Nabuchodonosor envers Daniel, c'était une prosternation d'adoration. Donc, conclusion de Fidelis, comme Daniel et Ésaïe, eh bien, c'est lié, c'est la même chose, ça veut donc dire que ce sera la même prosternation, ça veut dire une prosternation d'adoration devant le peuple d'Israël ou devant le Messie. Ça voudrait donc dire que les Juifs et les musulmans sont idolâtres, parce que pour les Juifs et les musulmans, le Messie n'est pas Dieu. Bon, bien évidemment, vous l'avez compris, son argument il est très nul, et Inch'Allah, ça va être réfuté dans une autre vidéo. Là, on va juste montrer à quel point Fidelis Verax découpe très bien. Alors Fidelis, ton livre, il est doux, c'est sympa, mais bon, regardons un petit peu. Page 333, Fidelis, il va nous citer cet auteur-là. Le rabbin Hersch Goldworm. Commentaire de Daniel. Dans son commentaire sur Daniel. Le problème, c'est que ce commentaire de Daniel... Chut. Ah, je l'ai à la maison. Je l'ai, ton commentaire, Fidelis. Ce monsieur-là, hop. Parce que c'est bien lui qui a fait le commentaire, hein, parce qu'il faudrait quand même pas se tromper, hein, ce serait... Ah, c'est pareil, voilà. C'est le même auteur, cité par Fidelis. Alors, cet auteur-là, est-ce que Fidelis, il le considère comme étant fiable ou pas, hein? Le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Ben, on va regarder ce commentaire-là, que tu as cité, dans le livre que j'ai à la maison. Eh oui. Les textes du Talmud et du Midrash laissent clairement entendre que Nebuchadnezzar a déifié Daniel. Déjà, effectivement, on retrouve la partie que tu as citée. Les textes du Talmud et du Midrash laissent clairement entendre que Nabuchodonosor a déifié Daniel. Voilà, c'est la partie citée par Fidelis. C'est la même chose. Hop. Hop. C'est pareil. Je vous les mets là. Hop. Sauf que Fidelis, son problème, c'est qu'il a cité la partie écrite en petit. Il n'a pas cité cette partie-là, où il y a d'autres rabbins qui disent Nabuchodonosor voulait simplement combler Daniel d'honneur, mais pas le déifier. Ça veut dire que cet auteur-là que tu cites, le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Il te dit qu'il y a une divergence chez les Juifs, ils sont pas tous d'accord que Nabuchodonosor voulait adorer ou déifier Daniel. Et toi, tu cites que cette partie-là. Tu as découpé complètement. Je veux pas de ce texte. Non, je triche. Le texte de Fidelis, c'est ça en fait. Comme si on mettait un Kinder et puis là, on lisait que la suite, quoi. Mange des Kinder, c'est mieux. Ça, on est plein là. Tu vois? Toi, ton livre, c'est des Kinder, mec. C'est tout. T'es obligé de découper cet auteur-là, pour nous faire croire que oui, tous les Juifs étaient d'accord. Non, ils sont pas tous d'accord que Nabuchodonosor voulait déifier Daniel. Donc Fidelis, si t'avais été honnête, bah t'aurais pas caché ça. Les gens qui voient ton livre, ils vont pas tous faire ces recherches. Mais moi le livre, alhamdoulilah, je l'avais à la maison. Donc on sait maintenant que t'es un découpeur. Et en plus, tu qualifies ce commentaire de quoi? Le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Donc si on se base sur ce commentaire qui n'est pas n'importe quoi, et que tu as découpé, bah en fait, toi, ce que tu racontes, c'est... N'importe quoi. Et ton livre, c'est... N'importe quoi.